Bonsoir, Aluno Amouri. Donc là, je vous retrouve pour une ciné-review de l'excellent Cyborg 1989. Jean-Claude Van Damme, hein, on connaît. Vous connaissez. Qui a inspiré les Miséroïdes. J'ai pas de temps à perdre, Thénardier. Cosette! Il y a ces bruitages-là, en fait, dans le film. C'est justement la pièce maîtresse, hein, l'origine avec donc Jean-Claude Van Damme dans sa période juste après Bloodsport et juste avant Kickboxer. Donc Albert Pyum qui réalise le film, je connais pas plus que ça. Il y a donc Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Gibson Rickenbacker, je crois. Ouais, c'est ça, Rickenbacker. Donc guitare, parce que enfin, il y a beaucoup de références qui sont faites dans le film à la musique et aux guitares, notamment. Par exemple Gibson, par exemple, Rickenbacker, Fender, c'est le méchant ça, Fender Tremolo, qui est interprété par Vincent Klim. Alors lui, c'est Pascal Légitimus qui a fait de la muscu, quoi. C'est impressionnant, c'est lui tout craché. Et genre, il y a des moments où tu vois vraiment Pascal Légitimus en version musclée, quoi. Tu vois, genre quand il fait Valjean, t'es un homme, t'es qu'un pédale. Tu sais, quand il, à la fin, ou genre quand il fait. Enfin, Légitimus, quoi. Et avec les bruitages de Méséroïdes, enfin, en l'occurrence de Cyborg, c'est l'origine, c'est Cyborg. Tu vois, c'est une sombre histoire, alors c'est la fin du monde, enfin, c'est un peu post-apo comme ambiance. Et donc, il y a de la maladie, il y a de la peste, donc la peste qui fait des ravages, hein, la peste. Et donc, simplement, ils ont la possibilité de trouver ils ont retrouvé un remède, potentiellement, mais il faut aller à Atlanta, parce que c'est là-bas qu'il y a les soignants, là, tu vois, les druides, quoi, qui habitent là-bas. Enfin, c'est pas des druides, il dit pas druides, mais voilà, les guérisseurs, machin, et donc, il faut l'amener, voilà. Il y a un cyborg, enfin, une cyborg, voilà, enfin, regardez le film. Voilà. Ah ouais, Pearl Prophet, ouais. Ça, c'est un autre, voilà. Personnage, Pearl Prophet. Et donc Pearl, c'est les batteries. Prophet, c'est les amplis. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Et donc voilà, moi je conseillerais de le regarder. Moi je lui mettrais 8 sur 10. Pas pour toute la famille, parce qu'il y a des moments où il y a un peu de violence, genre un bras coupé, il y a genre un crochet dans le dos, un couteau dans le ventre. Ça va, c'est pas super violent. Si tu peux le montrer à un adolescent, quoi. Genre, t'as ton fils qui a 12 13 ans, qui est là, enfin, tu le sais si c'est ton fils, son âge. Mais moi, je sais pas. Donc, tu sais, voilà, tu veux lui montrer un film un peu, tu sais, testostérone, testostéroné. Donc, tu veux lui montrer ce film, et d'ailleurs, je vais mettre un petit peu. Cosette. D'après le roman de Victor Hugo. Ouais, Dolby System Quadriphonic non, Digital Laser. non, je vous invite vraiment à le regarder. Hein. 8 sur 10 pour moi. Donc, et il y a cette ambiance-là, cette ambiance musicale. Il y a, il y a, il y a les bruitages, la baston. C'est vraiment un très bon film, quoi. Et c'est l'ambiance aussi visuelle. Parce que tu vois, les Miséroïdes, finalement, bon, c'est un sketch, c'est marrant, je vous invite à le regarder. Mais là, du coup, c'est l'ambiance, les Miséroïdes dans le réel, enfin dans le réel, dans un film, voilà, bon. Franchement, moi, j'ai envie de vraiment le regarder, hein, c'est un très bon film. Allez, sur ce, combien là. Alors, attendez un instant, je vais vous montrer. Attendez, c'est ça. Ne laisse jamais la haine obscurcir la raison première de ton cœur. Parce qu'il y a un moment comme ça dans le film. Avec l'ambiance musicale, un peu asiatique, un peu. Voilà. Allez. Vive la baston. Allez, ciao. Valjean, t'es qu'un pédé. Yeah.
Allez, ciao.